Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Et nous étions en train de parler des caractéristiques générales de l'islam. Rabbaniya, donc une religion de source divine. Deuxième caractéristique qui est al-insaniya, l'humanité. Et nous étions en train de parler de cette caractéristique et des implications et des fruits de cette caractéristique. Nous avons vu que la première implication de cette caractéristique, c'est l'égalité. Donc l'égalité entre tous les êtres humains sont égaux. Et deuxième implication qui découle de l'égalité, c'est la liberté. Et nous avons dit que la liberté avait deux sens. Tout d'abord, le premier sens, c'est la liberté qui s'oppose à l'esclavage. Et ça, nous l'avons développé dans la vidéo précédente. Et nous avons vu comment l'islam donc a abordé cette question et comment il a remédié à ce problème. Tout d'abord, nous avons dit en s'attaquant à l'origine du problème, qui est le racisme. Ensuite, donc, il a fermé toutes les portes qui mènent à l'esclavage, tout en multipliant les causes d'affranchissement et de libération, et en commandant la bonté envers les esclaves. Et d'ailleurs, donc, comme le dit le grand savant Mohammed Tahir bin Ashur, il dit que le raisonnement inductif appliqué à toutes ces attitudes que nous avons vues et autres nous permet de savoir que la charia, l'islam, vise à propager la liberté selon le premier sens. Le deuxième sens, c'est la possibilité que l'être humain a de disposer de sa personne et de ses biens, de ses affaires, comme il le souhaite, sans contrainte ni empêchement. Et cette forme de liberté est visée également par l'islam. Et donc, cette forme de liberté a plusieurs manifestations dans l'islam. En islam, tous les individus soumis à l'autorité musulmane doivent jouir de la possibilité de disposer de leurs biens, de disposer de leurs affaires, dans la limite, bien sûr, fixée par le législateur, par Allah Azza wa Jalla, par la révélation à travers le Coran et la Sunna, sans avoir peur de quoi que ce soit, ni se méfier de quoi que ce soit. Donc, bien sûr, tout ceci est régi par des lois et des règles fixées, donc par le législateur, c'est-à-dire que nul ne pourrait imposer aux gens d'autres restrictions. D'accord ? Il y a bien sûr, comme dans tout pays, dans tout État, la liberté, il n'y a jamais une liberté absolue. La liberté est forcément encadrée par la loi. Les limites, donc, c'est la loi qui vient délimiter cette liberté. En islam, donc, cette liberté, bien sûr, est délimitée par les lois divines. Au-delà de cela, il n'appartient à personne de restreindre quoi que ce soit, d'apporter d'autres restrictions ou de restreindre ce qu'on appelle donc le domaine du licite. D'accord ? Dans son livre Maqasid al-Sharia, les finalités de la législation musulmane, le grand savant Mohammed Tahir bin Ashur, rahimahullah, évoque plusieurs libertés, et notamment il évoque la liberté religieuse. L'islam, il a établi la liberté religieuse tout d'abord par le fait de révoquer les fausses croyances, de déconstruire les fausses croyances pour libérer la raison de ces fausses croyances et ces choses qui, en réalité, ont été créées pour l'être humain, pour servir l'être humain et non pas le contraire, etc. Donc, l'islam garantit cette liberté religieuse tout d'abord par la révocation des fausses croyances, mais aussi par le dialogue avec ceux qui ne partagent pas la même foi, de la meilleure, billati hiya ahsan, le Coran nous dit par la meilleure des façons. C'est-à-dire s'il existe deux façons, les deux sont bonnes, il faut utiliser la meilleure.
Donc, le Coran ne s'est pas limité de la bonne façon, mais de la meilleure façon, en usant de la sagesse, de l'exhortation, et aussi par l'interdiction de la contrainte en matière de religion. Nulle contrainte, comme nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, la ikraha fid din. Point de contrainte en matière de religion. On ne force pas quelqu'un à renoncer à sa religion pour embrasser l'islam, car la conviction ou la foi, c'est une question de conviction et non pas de contrainte. Et pour preuve, en islam, dans les pays musulmans, jusqu'à aujourd'hui, donc, des adeptes d'autres religions, que ce soit à la base des religions monothéistes, comme les juifs, les chrétiens, qui existent toujours chez les musulmans, ou même des adeptes de religions qui, finalement, sont écartés totalement du monothéisme, ou sont même des sectes avec des croyances complètement en désaccord avec l'islam. Pourtant, ils sont là jusqu'à aujourd'hui. On prend par exemple les Yézidis en Irak, ils sont toujours là. Or, les Yézidis, ils vénèrent Shaitan, Iblis. Pourtant, ils ont eu leur liberté de religion jusqu'à aujourd'hui, et ils existent jusqu'à aujourd'hui. Les Druzes, hein, les Nusayrites, hein, ce qu'on appelle aussi les Alavites, etc., tous existent jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en islam, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc, premièrement, donc, la liberté religieuse garantie par ces trois choses-là. Premièrement, par la révocation des fausses croyances. Deuxièmement, par le dialogue avec ceux qui ne partagent pas la même religion, mais dialogue en usant de la sagesse et de l'exhortation, et par la meilleure des façons. Et troisièmement, par l'interdiction de la contrainte en matière de religion. Une petite anecdote comme ça, c'est le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, une fois, donc il voit une femme très âgée, elle était juive. Et donc il la connaît, il commence à parler, il lui dit, bah tiens, alors, c'est pour quand ta conversion à l'islam? Là, tu vas bientôt mourir. Il est temps de te convertir à l'islam. Et là, elle lui dit, non, mais maintenant je suis âgé, etc. Maintenant, je ne pense pas à ça, etc., etc. Ensuite, elle est partie. Et là, Omar ibn al-Khattab, il s'en est voulu. Et il en a pleuré. Et il s'est dit que peut-être qu'elle va croire que j'étais en train de la contraindre. Parce que c'est le calife, c'est comme, peut-être qu'elle va avoir peur de lui et elle va se convertir. Or, ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Et il s'en est voulu. Hein. Et il a eu peur qu'elle comprenne par là qu'il était en train d'exercer une pression sur elle, vu qu'il est le calife. Donc, Mohammed Tahar ibn Ashur, dans son livre Maqasid al-Sharia, il évoque la liberté religieuse, mais aussi la liberté d'expression. Voilà. Donc, pour exprimer l'opinion ou la conviction religieuse. Hein, d'ailleurs, Dieu ordonne même certaines de ces formes, disant que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. C'est la notion de ce qu'on appelle l'amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar. Commander le bien et interdire le mal. Ya'muruna bil ma'rouf wa yanhauna anil munkar. Car ce seront eux qui réussiront. Donc, le fait de commander le bien, d'interdire le mal, c'est ça la liberté d'expression, liberté de dénoncer un mal, liberté de conseiller, de dire son avis, parce que tu ne peux pas dénoncer ou conseiller sans dire ce que tu penses. Donc en islam, cette liberté d'expression, non seulement c'est un droit, mais c'est même un devoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, quiconque voit un mal, que quiconque voit un mal le change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur. Et c'est là le degré le plus faible de la foi. Donc ainsi, pour s'exprimer, ou le fait de s'exprimer pour dénoncer un mal, pour dénoncer une injustice, n'est pas seulement un droit, mais un devoir en islam. D'accord ? Et on voit par exemple lorsque Dieu nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila ar-rasul. » Donc il dit
Allah nous dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent le pouvoir d'entre vous. Si vous êtes en désaccord sur quoi que ce soit, c'est-à-dire avec ceux qui détiennent le pouvoir, renvoyez-le à Allah, c'est-à-dire au Coran, et aux messagers, c'est-à-dire à la Sunna. Donc ça veut dire quoi, si vous n'êtes pas d'accord? Donc c'est-à-dire que le peuple, il a le droit de ne pas être d'accord, il a le droit de manifester son désaccord, donc d'exprimer son désaccord, de dénoncer une injustice, etc. Et s'ils ne sont pas d'accord, donc l'arbitre, c'est le Coran et la Sunna, donc la révélation. Donc cette liberté d'expression, là, on voit aussi des exemples dans le monde musulman. Lorsqu'il y avait des grands savants parmi même les tabérines, les élèves des compagnons, dans des mosquées, ils avaient leurs élèves. Il suffit que des fois, un élève n'est pas d'accord avec son maître pour qu'il fasse son cercle d'études dans la même mosquée. Ainsi, par exemple, l'imam Hassan al-Basri, qui est un très grand tabiri parmi les... Là, on est dans la deuxième génération après les compagnons. Donc, sur certaines questions, sans rentrer dans les détails, il y a un homme qui s'appelle Wasil Ibn Ata. Il n'était pas d'accord avec son maître sur une question liée à la prédestination, etc., sans rentrer dans les détails. Donc, il est parti, et dans la même mosquée, il a fait son propre cercle, et ça sera les premiers qu'on appelle Mu'tazilites. Pour ça, Hassan al-Basri dira, i'tazalana. Donc, il s'est écarté de nous. Mais Hassan al-Basri, il n'a pas été voir le gouverneur, etc., pour qu'il lui interdise le cercle, qu'il le bannisse de la mosquée, ou qu'il l'empêche de divulguer son avis, etc. Non. Et les débats étaient connus chez les musulmans et dans la civilisation musulmane. Cette liberté d'expression a plusieurs formes. La liberté d'acquisition du savoir. C'est une liberté garantie par l'islam, l'acquisition du savoir. N'importe quel savoir utile pour l'humanité. Pas seulement le savoir religieux, mais même aussi le savoir profane. La liberté de l'enseignement, on a vu avec ce Mu'tazilite. La liberté de la production intellectuelle. Donc il y a la liberté religieuse, la liberté d'expression, il y a la liberté aussi d'action, la liberté des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit de disposer des choses licites, al-mubah, les choses qui sont licites, comme par exemple exercer n'importe quel métier licite. Personne n'a le droit d'empêcher quelqu'un d'exercer un métier licite. Se rendre à n'importe quel endroit licite. Ce qu'on appelle maintenant la liberté de circuler. Elle est garantie par l'islam. Utiliser les biens communs. On ne peut pas interdire certains d'utiliser les biens communs. Disposer de ces biens d'une manière licite. Le bien en islam, c'est sacré. Personne n'a le droit de t'empêcher de disposer de tes biens à toi, comme tu le souhaites. Choisir sa nourriture, ses vêtements, son habitation, consommer ce qui est désirable et licite. Bien sûr, tout cela, c'est encadré par les lois établies par le législateur. Mais dans ce domaine du licite, personne n'a le droit de restreindre ce domaine du licite. D'une manière générale, la liberté d'action signifie que nul ne pourrait empêcher les gens de quelque chose que le législateur déclare licite. Mubah. Personne n'a le droit de faire des restrictions, d'empêcher donc quelqu'un de faire quelque chose de licite. Ceci dit, bien sûr, étant donné qu'il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité, le principe qui régit la liberté d'action est de ne pas nuire à autrui, ou tout simplement ne pas nuire. Ne pas nuire, d'accord? Parce que si l'individu dépasse ses limites, ou les limites de sa liberté, là il sera obligé de se tenir à la loi, que ce soit pour garantir ou dédommager par exemple, ou par une sanction. Mais ici, quelque chose de très important, quand on a dit, donc en islam, ce n'est pas uniquement
ta liberté s'arrête où commence la liberté de l'autre. Bien que ça soit vrai, mais ce n'est pas assez en réalité. Parce que, imaginons quelqu'un qui veut se suicider. Il est chez lui, il veut se suicider, il se dit, mais c'est ma liberté. Là, du coup, on ne va pas lui dire, mais non, ta liberté s'arrête là où commence la liberté d'autres, parce que là, lui, finalement, il ne transgresse aucune autre liberté. Il ne transgresse pas le droit des autres. Donc, je dis, c'est mon corps, c'est ma vie, je fais ce que je veux avec ça. Donc, j'ai le droit. Non, l'islam ne garantit pas ce droit. D'accord? Parce qu'il y a un préjudice. Donc, si nous voyons quelqu'un, un homme qui tente de se suicider, on pourrait le laisser faire, se suicider, sous prétexte qu'il s'agit de sa liberté, d'autant plus qu'ici, il ne nuit à personne. Pourquoi? Parce que, en islam, sa liberté, ou la liberté de se tuer, ne lui est pas garantie. Et la liberté de disposer de son corps est limitée. C'est pas parce que, tout d'abord, ton corps appartient à Dieu avant qu'il ne t'appartienne. Donc, ton rapport à ton corps est limité par les lois de Dieu, parce que le corps appartient tout d'abord à Dieu. Toi, tu es juste, finalement, tu es juste un gérant pour l'instant de ce corps, mais tu dois le respecter. Donc, la liberté de disposer de ton corps est limitée. D'accord? Comme par exemple aussi la liberté de disposer de tes biens. Prenons l'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rend visite à l'un de ses compagnons qui s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas. Il était souffrant. Et Sa'd lui dit au messager de Dieu, je possède des biens et seule ma fille héritera. Est-ce que je donne tous mes biens en aumône? C'est trop pour elle. Est-ce que je donne tout? Il dit non. Il dit la moitié de mes biens. Est-ce que je donne la moitié? C'est trop pour ma fille. Il lui dit non. Il lui dit le tiers de mes biens. Et là, le prophète me dit dit le tiers et c'est déjà beaucoup. Et là, il lui dit laisser tes héritiers riches vaut mieux que de les laisser dans le besoin, les poussant à mendier. Donc pourtant, ici, c'est la liberté de disposer de ses biens. Mais cette liberté n'est pas au détriment des droits des héritiers. C'est pour ça qu'également que le testament, pour autre que les héritiers, il est limité à un tiers. Pourtant, c'est mes biens. Mais parce que là, il y a les droits des héritiers. Donc il ne faut pas que ça soit au détriment des droits des héritiers. Donc, la liberté, ici, de disposer de ses biens, oui, mais elle est limitée. Il n'y a pas de liberté en islam sans responsabilité. Mohammed Tahir ibn Ashur, il définit la liberté comme étant un esprit instinctif qui habite l'âme humaine, dans lequel se développent les forces humaines, telles que la pensée, la parole et l'action, et qui permet aux aptitudes intellectuelles de s'élancer dans une compétition dans les domaines de l'invention et de la précision. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que l'être humain ne peut penser que s'il est libre. Quelqu'un qui n'a pas sa liberté, il ne pense pas. Il ne va penser qu'à une chose, c'est à manger et à boire. Comme on dit, lorsque l'âne, lorsque le propriétaire il va vendre la ferme, l'âne ne se préoccupe pas de la vente de la ferme, mais il s'occupe uniquement de manger et de boire. Donc, l'être humain, il ne peut penser que s'il est vivre. Il ne peut exprimer ce qu'il pense sans crainte que s'il est libre. Il ne peut produire quelque chose de profitable pour les gens que s'il est libre. C'est cette liberté qui développe ses forces. La force de la pensée, la force de la parole, la force de l'action. Et si on regarde l'histoire, lorsqu'on voyait justement, lorsqu'il y avait la justice, l'égalité, la liberté dans le monde musulman a atteint l'apogée de la civilisation. Mais lorsque la justice a régressé, l'égalité, la liberté, il y a eu la décadence. Parce que l'être humain, sans cette liberté, il ne produit rien. Il ne pense même plus. D'accord? Donc, la liberté développe ses forces, la force de la pensée, la force de la parole, la force de l'action. Rappelez-vous
la vidéo dernière, j'ai parlé d'un homme qui s'appelle Antara ibn Shaddad. Un homme qui est très connu par sa force. Antara, comme j'ai dit, son père, c'était un grand notable parmi les Arabes. Mais sa mère était esclave, noire. Et donc, chez les Arabes avant l'islam, l'enfant né de cette mère qui est esclave, il est également esclave. Une fois donc, la tribu de Antara et de son père donc, a été attaquée par une autre tribu. Antara, il est connu. Pour ça, c'est un très grand cavalier, un très grand champion parmi les Arabes, il est très fort. Et donc son père vient lui demander de l'aide. Et là, Antara dit à son père, l'esclave n'est bon qu'à garder les brebis et à les traire seulement. Et là, son père lui dit, si tu nous aides, je te promets la liberté. Antara était connu pour être quelqu'un qui aspire à sa liberté. Et là, du coup, ils ont vu vraiment, là, il s'est donné, quand il lui a promis la liberté, là, ils ont vu la bravoure, la force à lui seul, donc il a remporté la victoire. Et donc, il est devenu libre. Donc, regardez, au départ, il ne pense même pas, parce qu'il n'est pas libre. Donc, c'est la liberté qui développe toutes ces forces, la force de penser, la force de l'expression, de la parole, de l'action. Et c'est pour ça que Mohammed Tahir ibn Ashur, il conclut dans son livre Maqasid al-Sharia, les finalités de la législation, il conclut cette partie sur la liberté en disant « Sache que la transgression de la liberté est la pire des formes d'injustice. » Sache que la transgression de la liberté est la pire des formes d'injustice. On va voir comment cette liberté est importante en islam. Pourtant, de nos jours, lorsqu'on parle de la liberté, donc bafouer la liberté pour certains, donc on va parler de beaucoup de formes d'injustice. Mais finalement, bafouer cette liberté, ou la dictature, ou le fait qu'un président va prendre tous les pouvoirs, etc., pour eux, ils ne voient pas en ça quelque chose finalement de très grave. Or, en réalité, la transgression de la liberté, c'est la pire des formes d'injustice. Parce que lorsqu'il n'y a plus de liberté, ça a un impact sur tous les autres domaines. Donc, l'islam, parmi ses objectifs, c'est la liberté avec les deux sens. Premier sens, liberté qui s'oppose à l'esclavage. Deuxième sens, c'est la liberté que l'être humain a à disposer de sa personne, de ses biens, de ses affaires, sans empêchement autre que les restrictions donc faites par la loi divine, donc c'est-à-dire dans le domaine du licite, il n'y a personne qui a le droit de lui ajouter aucune restriction. C'était donc la deuxième implication de la caractéristique de l'islam qui est l'humanité. Il y en a d'autres. Il y a la fraternité humaine, l'ukhuwa al-insaniya. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Inch'Allah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.